Les amis, aujourd'hui où il m'est donné de m'exprimer relativement à la débâcle des éléphants, parce que c'est ce qu'il convient de dire, il n'y a aucune gloire que cette équipe de Côte d'Ivoire si prometteuse puisse sortir en 16e de finale, se réjouir d'une supposée qualification en 16e de finale, là où le Cap-Vert, pour sa première participation, a été qualifié aussi en 16e de finale. Dans le format, n'est-ce pas, ancien de la Coupe du Monde, c'était 32 équipes. On se retrouve en 16e de finale avec 32 équipes. C'est comme si c'est maintenant que le mondial commençait. Et dès lors que le mondial commençait maintenant, la Côte d'Ivoire sortait aussitôt. Pour un problème structurel, pour un problème organisationnel. C'est ce qu'il convient de dire. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Hier, à travers, n'est-ce pas, un texte, j'avais dénoncé l'omniprésence du président de la Fédération ivoirienne de football, M. Idriss Diallo, dans le vestiaire ivoirien. Et même dans le fonctionnement de cette équipe nationale. Certains sont venus me dire que non, voilà, est-ce que Eto'o ne fait pas pareil au Cameroun? Vous voyez, la Côte d'Ivoire footballistique a des problèmes à évoluer. C'est ça. Se comparer à des gens qui n'ont réussi nullement dans un management sportif, c'est manquer d'ambition. Attends, c'est maintenant Samuel Eto'o qu'on va prendre comme référence. C'est maintenant Samuel Eto'o qu'on va prendre comme référence de management. Là où Idriss Diallo même était déjà dans les arcanes, n'est-ce pas, du football ivoirien, quand Eto'o fils même était encore enfant. C'est Eto'o aujourd'hui qu'on va prendre comme référence. Parce que Eto'o est hyper présent, omniprésent dans le vestiaire camerounais, qui n'est jamais même allé quelque part depuis qu'il est là. On va prendre Eto'o comme une référence. Mais la Côte d'Ivoire vaut mieux que ça. La Côte d'Ivoire footballistique vaut mieux que ça. Notre pays aujourd'hui est bien au-delà du Cameroun en termes organisationnels du football. Et on ne peut pas jouer à se comparer à Eto'o fils. Le président de la FIFA est omniprésent et ça, on a un problème avec ça. Là où Faye Emers nous doit des explications, nous doit des justifications, lui, il vient comme un parent, n'est-ce pas, qui défend son enfant dans la cour de la récréation. Il va venir dire non, il assume tout, machin, tout ça, pour empêcher ce monsieur de passer à un audit populaire, pour nous dire exactement si c'est lui qui fait la sélection de ses joueurs. Ou bien ils sont en train de nous dire qu'il est en même temps président de la FIFA, sélectionneur, préparateur physique et tout ça. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un format de Coupe du Monde, où il n'y a que des pauses d'hydratation, les joueurs comme Franck Kessié soient éreintés à la 60e minute déjà ou à la 70e, comme s'ils avaient joué 200 minutes. Vous comprenez? Donc il y a un problème à plusieurs niveaux. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec nous?